Voilà, donc salut à tous, donc on est reparti pour la dernière review, donc ça va être sur le bateau Firen. Donc je vais vous montrer le bateau, donc je vais vous montrer pour faire que ça fasse plus style, que c'est impressionnant. Voilà, donc comme vous pouvez voir, l'ombre est assez énorme. Et donc voilà, j'essaie de vous mettre en bord de profil, voilà, donc j'essaie d'avoir de faire une petite espèce de petite vue autour de lui pour que vous voyez un peu la tronche que ça a. Voilà. Je vais vous le faire tourner. En fait, je pense que je vais faire ma review en bougeant autour de lui, ce sera plus facile. Donc, la présentation du bateau en elle-même. Donc, on va faire de l'avant à l'arrière. Donc ici, la tête de dragon assez imposante qui en fait a une espèce de gros bloc. Ici, vous avez le premier cristal, donc j'essaie de vous le faire tourner. Attendez, voilà. Là il brille, donc lui il est assez sympathique, je trouve, ce cristal. Et donc quand là vous le tournez, bah, il brille plus, donc il y a un système on-off, marche arrêt quoi. Donc ça c'est le cristal que je trouve assez sympa, déjà plus détaillé que l'autre que j'avais eu avant, voilà. Il est très sympathique celui-ci. Mais en fait c'est pas le seul système de la chose, donc comme vous voyez une table avec un autre bout, c'est un espèce de... De toute façon vous verrez ici il y a un petit aimant, voilà. Et donc en fait l'aimant, c'est pour l'arme du chef des Firen. Donc en dessous de son arme, il y a aussi un aimant, donc je vous montre l'arme, elle va vite, voilà. Donc vous, excusez-moi de vous faire bouger ça. Donc j'essaie de vous montrer le truc comme ça, voilà, donc c'est assez dur vu que le set est assez impressionnant. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai ma main sur le truc, et donc là, eh bien je vais tout bêtement, donc voilà, donc je vais tout bêtement enfoncer la masse dedans. Donc là vous avez un mécanisme, la tête qui s'ouvre. Et donc pas sûr que vous voyez bien, mais normalement il y a aussi la flamme qui est à l'intérieur du truc qui va... Attendez, excusez-moi. Parce qu'en fait voilà, et voilà. Donc j'allume le cristal et vous avez aussi la flamme à l'intérieur qui s'allume. Donc des fois là, le cristal s'allume tout seul et des fois il veut pas. Donc je sais pas pourquoi ça non plus. Mais enfin voilà, donc vous avez ce petit mécanisme. Donc à part les bruits, ça rend pas mal. Et donc pour baisser c'est assez barbare, vous rabaissez la table comme ça. Voilà. On peut mettre le truc dessus. Vous remarquez aussi le petit détail qui est toujours sympathique, c'est que vous avez une ancre aussi. Je rappelle par contre que le bateau peut pas flotter. Donc là sur les bords vous avez plein de petits boucliers. C'est pas vous les mettre, ils sont directement incrustés dans les briques. Voilà. Donc aussi comme vous pouvez voir directement l'espèce d'énorme logo dragage, Firen sur la voile qui rend absolument génialissime. Vous avez en tout 3 voiles, donc on verra le détail de ça plus tard. Donc pour l'instant on est là, donc à l'avant du bateau. Donc la table fait un peu sorcier avec le mécanisme, ça fait un peu sorcellerie et tout, grand esprit des dragons. Je trouve ça très cool. Et comme d'habitude, genre de petites pièces ici pour refaire un peu plus de détails. Je l'ai mal enfoncé. Voilà, j'ai des petits systèmes de plaques dans ce genre là qui veulent pas s'accrocher. C'est le seul petit problème que j'ai eu avec le set, mais sinon le montage était parfait. Ça m'a pris je sais pas environ 1 heure, on va dire, c'est toujours sympathique. Ici le premier modèle de canon, comme vous pouvez voir. Donc est-ce que je vais vous tirer avec? Ouais, bof, je vois pas trop l'intérêt. Enfin bref, c'est un canon. Contrairement aux Lego qui eux se poussent par ce petit système ici, là c'est un bête bouton de pressoir que vous appuyez dessus et puis le canon tire. A noter que l'espèce de boulet là en forme ici et attendez, je vais quand même vous le tirer. Excusez-moi, je vais poser la cam. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près ça, ça ressemble à peu près à ça. Donc excusez-moi pour les couleurs qui dérivent et tout à chaque fois. Ça ressemble à peu près à ça. Et donc là on pourra marquer la surface est un peu souple, je trouve, sûrement pour pas blesser quoi. Et donc les canons, vous en avez des deux côtés du petit pont là, comme ça. En bas vous remarquerez 2-3 petits escaliers pour montrer sur les côtés. Et sinon c'est la cale, il n'y a pas plus de taille dedans. Vous remarquerez des espèces de, je sais pas si vous verrez bien là, il y a des espèces de pièces pour tenir les grands mâts. Donc attends, je vais vous faire un peu de profil comment on tient les voiles, voilà, c'est comme ça. Un petit système de pièces qui s'enclenche dessus et qui est réglable en fait. Excusez-moi, attendez, hop. Voilà, vous pouvez régler le fait que vous pouvez mettre tout droit si ça vous plaît, ou les mettre plus dedans pour qu'il y ait un effet de vent, quoi. Voilà. D'ailleurs, on peut aussi noter qu'ici, vous avez... donc c'est l'intérieur et tout du bateau, donc il n'y a pas grand chose non plus à part 2-3 petites plaques. L'extérieur rend pas mal avec ses fenêtres. Donc ça c'est des éléments assez étouffés quoi. Ici les petits détails à chaque fois. Et enfin la partie supérieure. Donc 2-3 détails de flamèche. Ça ces pièces là, c'est une petite barrière que vous avez au nombre de 20. Voilà.
Ici, l'autre arme qui a une espèce de lance harpon, excusez-moi, je vais bien encadrer ça, qui est aussi tout à fait fonctionnel. Ici, le petit mât, hop. Un autre piège à la Iron Raider, je vous ai déjà montré, pour faire tomber les Vorgans qui arrivent trop près. Et le truc qui est sympa, c'est qu'en fait, il est très facilement démontable en fait pour faire un petit radeau. Donc le radeau de la méduse, voilà. Donc voilà, ça va faire aussi un radeau, donc ça me permettra par exemple de vous montrer un peu mieux l'intérieur de la truc, comme vous pouvez le voir. Donc là, elle est magnifique, c'est juste, je ne sais même pas si vous allez rendre compte de ce que vous voyez en fait. Voilà. Et enfin, à l'arrière du bateau, vous avez un espèce de grand mât qui conduit une petite cellule. Donc la cellule, elle est déjà toute montée en fait. Vous reconnaîtrez les parties, mais là ils l'ont déjà toute montée et toute collée quoi. Donc ça vous fait un élément tout seul. Donc elles sont simplement, sauf que là avec une main c'est un peu dur. Voilà. Et vous avez deux petits tonneaux à l'intérieur pour faire tenir les bonhommes dedans. Voilà. À noter qu'aussi ce modèle c'est un peu une repompe d'un ancien modèle sorti en 2003 je dirais, je suis pas sûr. Et donc en fait à la base sur le premier modèle de base, donc ouais ça s'enfonce très facilement. À la base là-dedans il y avait une voile et la cellule était plutôt à l'avant quoi. Voilà. Ensuite donc on va passer un peu plus à l'avant. Donc là on a bien évidemment l'endroit pour pouvoir voir au loin quoi. Enfin je me souviens même plus du nom quoi, ça craint trop. Enfin bref. Je vais renfoncer le canon. On va tourner le bateau d'un côté. On va tourner le bateau d'un côté sans devoir casser tout. Voilà. Donc c'est juste que là avec une main, je suis pas très balèze. Donc on tourne le bateau. Donc pour info, il fait à peu près 74 cm sur 57. Oh, les méga blocs n'aiment pas les Lego et sûrement pas Onepu qui vient de se faire latter la tronche. Excusez-moi pour ces petits problèmes. Voilà, donc ici on remarque les drapeaux Dragar qui volent à l'encontre du vent parce que j'ai remarqué un truc, si le bateau avance comme ça, à la base les drapeaux ils vont partir dans l'autre sens quoi, et pas comme ça. Donc c'est cool, les dragons défient les lois du vent et de la physique. Donc on va remarquer que ce mât-là est beaucoup plus gros de ce côté-là pour pouvoir abriter les deux grandes voiles, et celui-ci est plus petit et plus fin, voilà. C'est à peu près ça. Vous avez fait à peu près toute la présentation du bateau, vous me direz c'est pas grand chose, mais bon, il m'a quand même bien pris 1 heure on va dire ce bateau. Il est assez immense et gigantesque on va dire, même plus grand que certains forts, certains châteaux quoi. C'est un pote qui m'a fait remarquer. Donc franchement pour moi c'est un très beau modèle quoi. Encore une fois on a encore pas mal de mécanismes, par exemple l'idée d'inclure 2 canons ici, là ce beau mécanisme que je trouve vraiment très bien fait avec le truc qui s'ouvre et tout, ça c'est vraiment cool, c'est vraiment une très bonne idée quoi, ça sera un peu de nulle part mais c'est toujours sympathique, le petit coin cellule, le radeau là qui flotte, donc là ils ont pas mal de petits mécanismes quoi, c'est vraiment un set qui fait envie par sa prestance, son imposante taille et tout, les couleurs vont bien ensemble pour un bateau, elles sont assez ok, et en plus le bateau on va dire qu'il a assez qui va bien dans l'époque Fire and Ice, puisqu'à l'époque il était sorti un bateau pour les Ice Vorgan, pour eux, et donc c'est logique que eux aillent se battre sur les mers contre l'Ice Vorgan. Et aussi vu qu'à la base les Fire Ants c'est une association de Dragar et de Norvagen, il me semble normal que les Norvagen puissent encore profiter de leur côté marin quoi, qui sont les Fire Ants. Voilà. Donc pour moi ils en sont très bien, ce bateau c'est le premier bateau méga bloc que j'ai et franchement je suis pas déçu du tout quoi. Les coques vous les enfoncez au fur et à mesure, vous mettez les parties et puis à la fin vous observez le truc, vous faites waouh quoi. Il est vraiment très beau, il a été fait avec le trip et ça se voit quoi, il a un design, un superbe design et tout, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc désolé pour la caméra qui nous flatte un peu trop. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Au passage, il y avait souvent des petites flammes ici sur ce truc là. Là, Megablock a essayé de mettre que des grosses flammes et tout pour montrer que c'était des Fire Ants et donc un peu le clan du feu quoi. Voilà. Donc à part du défaut d'enfoncer les plaques et tout qui n'étaient pas la même hauteur, j'ai peu de gros défauts majeurs. J'ai pris vraiment un petit plaisir à construire ce set là. Ça faisait longtemps que ça me prenait autant de temps vu que j'étais habitué au set de 50-30 pièces. Là 210 pièces ça fait du bien et franchement je suis encore plus partant à fond pour cent pour les Dragons quoi. Donc je vais vous montrer le bateau comme ça. Capitaine, c'est le temps de partir. Donc voilà, donc dans notre esprit capitaine, je vais partir le bateau. Voilà, donc le seul problème après c'est un peu de le placer dans les scènes de bataille quoi, parce qu'il est quand même très imposant. Mais ça en fait aussi une de ses forces. Voilà.
Donc je pense avoir tout dit, ce bateau est une pure petite bombe. Donc courez l'acheter, il m'a coûté 40 euros, c'est vraiment très acceptable pour ce que vous avez en retour. Allez, salut!